Le temple de Puning, ou temple de la paix universelle parfois appelé temple du grand Bouddha, est un édifice bouddhiste de la dynastie Qing construit en 1755, au cours du règne de l'empereur Qianlong. Il est voisin de la résidence de montagne de Shende, et du célèbre temple de Putuozongcheng. C'est l'un des 8 temples extérieurs de Shende. Tout comme le temple Putuozongcheng, fut construit à l'image du palais du Potala, à Lhasa, le temple de Puning est à l'image du monastère lamés tibétain de Samye. Le temple de Puning abrite la plus grande statue au monde d'un bodhisattva en bois 22 mètres de haut et 110 tonnes. Elle présente 1000 yeux, et 1000 bras, de taille variée. La statue est faite de bois de 5 et 100 pins, cyprès, orme, sapin et tilleul. On peut y voir, outre les temples, divers pavillons, une tour du tambour et une tour de la cloche. Parce que je l'ai vu rentrer. Ah oui, il était... Ah non, tu vois, il était seul. Le temple de Putuozongcheng de Shende, dans la province du Hebei, en Chine est un temple bouddhiste de la dynastie Qing, construit entre 1767 et 1771, il est voisin de la résidence de montagne de Shende, qui s'étend au sud. Avec l'également célèbre temple de Puning, c'est l'un des 8 temples extérieurs de Shende. Il a été bâti sur le modèle du palais du Potala, l'ancien sanctuaire des Dalaï Lama construit un siècle plus tôt, au Tibet. Aussi, le temple de Putuozongcheng a été surnommé le Petit Potala. Il présente une architecture mélangeant style chinois et tibétain.
Le temple s'étend sur une superficie de 220 000 m², ce qui en fait l'un des plus grands de Chine. Plusieurs de ces salles et pavillons sont couverts de tuiles d'or ou de cuivre, ce qui ajoute à la splendeur de l'ensemble. La colline a une forme de chauve-souris, elle se couche par terre. Les constructions, c'est comme la tête, elle se couche par terre. Alors pourquoi chauve-souris? Parce que chauve-souris, homonyme en chinois, le mot bonheur. Ça, c'est le symbole de bonheur. Parce que chauve-souris en chinois, on prononce bien fou, et bonheur, on prononce fou, un peu pareil. C'est quoi le si vous voyez chauve-souris en Chine? C'est bonheur. Ça a été brûlé en 1860 par les troupes anglo-françaises. Parce qu'à l'époque, il y a une bataille entre la Chine et les Anglais. Et après, à la fin du 19e siècle, l'impératrice Tzu, qui a reconstruit le palais d'Été pour célébrer son anniversaire de naissance. Mais elle a reconstruit seulement un tiers. C'est-à-dire le palais d'Été actuel, c'est le tiers de l'ancien palais d'Été. Mais c'est déjà pas mal, 290 hectares. Auparavant, 3 fois. Le palais d'été, situé à 15 km au nord-ouest de Pékin, était le lieu de villégiature de l'empereur et de sa famille. Il venait s'y reposer et s'y divertir. Le palais s'étend sur 294 hectares, il s'articule autour de l'immense lac Kunming et de la colline de la longévité. Commencé sous la dynastie des Jin de 1115 à 1234, le palais est sans cesse embelli et agrandi au cours des siècles. Sous les Qing de 1644 à 1911, c'est un superbe jardin luxuriant. Une grande partie du palais d'été, comme de nombreux autres bâtiments de Beijing, est détruite par les troupes franco-anglaises en 1860. C'est l'impératrice douairière Cixi qui prend l'initiative de sa reconstruction en 1888. Elle greffe pour cela le budget initialement attribué à la construction navale. En bas de la colline de la longévité, la longue galerie borde le lac sur 728 mètres, entre la porte de l'invitation de la Lune et le pavillon Shizang. C'est la plus longue galerie de Chine, 273 pièces la constituent, emportant les visiteurs dans des mondes miniatures ornés de peintures et de couleurs vives. Lorsque l'empereur Qianlong ordonna la construction de ce superbe édifice en 1755, il envoya les artistes à Zhejiang et à Hangzhou, afin qu'ils peignent les paysages et les scènes de la vie quotidienne. À leur retour, ils ornèrent la galerie de 546 tableaux. Sur la rive ouest du lac Kunming, vous découvrirez un étonnant bateau de marbre, qui semble flotter sur l'eau. Il est appelé le bateau de la clarté, et du confort. Le premier bateau de marbre fut construit par l'empereur Qianlong en 1755, mais celui-ci fut détruit par les Français en 1860. En 1893, Cixi, toujours avec le budget de la marine, en fait construire un nouveau, plus moderne, et de style plus européen. En face de la longue galerie, le pont aux 17 arches permet de rejoindre l'île de Nanu. Il fut construit par Qianlong, 544 lions sculptés, tout adoptant des postures différentes, ornés par parapets. Le palais d'été est très agréable, surtout lorsque la température devient insupportable dans le centre de Beijing.